Bonjour, chers collègues. Alors, ici Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui, je planifie mes rencontres de parents virtuelles, soit par Google Meet, soit par Teams, soit par Zoom ou encore par téléphone avec mes parents. Ça s'en vient bientôt. Et moi, j'utilise Calendly et j'ai pris quelques minutes pour vous faire une petite capsule pour vous montrer comment je fais ma configuration sur Calendly parce que l'interface, depuis ma dernière capsule, elle a changé. Donc, c'est une mise à jour aujourd'hui pour vous guider étape par étape dans la configuration de votre Calendly. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran pour vous montrer de quoi ça a l'air Calendly. Et je commence par la connexion. Donc, quand vous arrivez, vous pouvez vous créer votre compte ou vous connecter. L'important, c'est idéalement d'utiliser votre compte du service, centre de service scolaire. Donc, moi ici, je vais utiliser mon CS Navigateur pour me connecter. Moi, ici, mon adresse est à la fois une adresse Google et une adresse Office 365. Donc, je vais me connecter en utilisant Office 365. Je confirme que c'est moi. Je dois entrer mon mot de passe et je vais rester connecté. Bon, une fois que je vais être entré, on va commencer par aller voir le compte. Donc, vous allez arriver ici sur votre compte, vous cliquez. On va aller voir premièrement les paramètres du compte. Dans vos paramètres du compte, donc vous pouvez ici changer votre photo en cliquant sur mise à jour. On va aller chercher une image. Vous pouvez laisser ça comme ça. Ça va être vos initiales de mémoire. Ensuite, vous pouvez changer votre nom. Par défaut, normalement, c'est écrit votre nom de famille avant votre prénom. Moi, ça m'énerve, je l'ai changé. Ensuite, vous pouvez changer le mot de bienvenue de la personne qui va arriver sur votre calendrier ou pas. Changer votre langue pour le français. Changer le format d'heure, le format de date. Moi, j'aime bien mettre le format d'heure en 24 heures pour éviter les problèmes. On choisit le pays, on choisit l'heure, on valide si c'est bien la bonne heure. Et important, on valide le fuseau horaire. Donc, moi, ici au Québec, je suis dans heure de l'Est, USA, Canada. Important de le valider parce que si vous n'êtes pas sur le bon fuseau horaire, les parents vont prendre rendez-vous 1, 2, 3 heures plus tard ou en avance. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Une fois que c'est fait, on enregistre les modifications. La deuxième des choses à faire, je vais retourner dans mon compte et je vais aller dans Connexion calendrier. Très important d'aller dans Connexion calendrier avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, dans votre connexion calendrier, moi ici, là, par défaut, quand je suis arrivé, je vais vous le montrer ici, quand je suis arrivé, il n'y avait pas mon calendrier. Ce qu'il y avait, c'était mon calendrier Office 365. Donc, ça, c'était à valider parce que moi, je vais utiliser la conférence Meet et si je me connecte Office 365, ça va utiliser la conférence Teams. Donc, je vais me connecter à Google Agenda dans mon cas ici. Donc, je me connecte et je vais devoir entrer mes identifiants, mon mot de passe, donner l'autorisation à Calendly d'être en connexion avec mon Google Agenda. Une fois que c'est connecté au calendrier, bien là, je suis prêt à continuer. Là, vous allez voir ici que dans les configurations, vous pouvez mettre en option, chose que je ne fais pas en ce moment, vous pouvez ajouter des recherches de conflits. Donc, le calendrier, il va vérifier s'il n'y a pas des conflits d'horaire entre vos prises de rendez-vous ainsi que vos rendez-vous et vos événements qui sont déjà dans certains calendriers. Donc, ici, par défaut, moi, c'est mon Duclos S2 CS Navigateur, mais vous pouvez en ajouter d'autres. Donc, vous faites modifier et vous pouvez cocher d'autres calendriers que vous voudriez mettre en recherche de conflit, donc si ça vous intéresse. Je retourne à mon accueil. Donc, dans votre accueil, et là, on arrive dans le vif du sujet. Dans votre accueil, vous, normalement, par défaut, vous devriez déjà avoir 3 événements, puis moi, je vais supprimer celui-ci. Donc, vous avez déjà 3 événements gratuits qui sont déjà créés, que vous pouvez utiliser, puis moi, j'en crée un nouveau. Dans la version gratuite, vous êtes limité à un seul nouveau type d'événement. Moi, j'ai effacé les autres par inadvertance, donc je commence toujours à 0. Donc, je vais créer un nouveau type d'événement, ce que je vous invite à faire avec moi. Là, je parle vite, vous n'hésitez pas à me mettre sur pause, puis à changer, puis à faire des allers-retours. Pour une rencontre de parents, vous allez utiliser en privé, donc créer en privé. Et ici, quel est cet événement? Donc, première chose, nom de l'événement. Et là, vous vous assurez d'avoir un nom qui va être logique pour le parent, parce que c'est ce qui va être identifié pour le parent. Donc, rencontre, parent, enseignant, mathématiques. Donc, moi ici, j'enseigne mathématiques, robotique, secondaire 1, secondaire 2. Là. Donc, on va y aller avec mathématiques. Le lieu. C'est là que vous définissez par quel type
de conférence est-ce qu'on peut utiliser? Donc, moi, ici, j'utilise par défaut Google Meet. Si vous travaillez avec Teams, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez Zoom aussi, vous pouvez utiliser Zoom. Cependant, il y avait une étape à faire au début. Je vais y revenir à la fin. Comment on fait pour configurer le Zoom? OK, vous irez écouter la fin, vous reviendrez au début après. Je peux ajouter d'autres options. Donc, moi, ce que j'aime bien faire depuis l'année dernière, c'est mettre Meet. Et j'ai aussi mis, vous allez voir ici, j'ai ajouté un autre lieu et j'ajoute par téléphone. Donc, je donne cette option-là aux parents. Et là, ici, appel téléphonique. Et là, il y a deux options. Soit j'appelle mon invité ou bien mon invité doit m'appeler. Moi, je veux appeler mon invité, donc je laisse la première option et je mets à jour. Donc, le parent va avoir deux options et je vous dis d'avance que le numéro de téléphone auquel on devra le rejoindre va être automatiquement demandé par la plateforme. Vous pouvez ici ajouter des détails. Et il va y avoir un lien d'événement qui va être créé. Le lien d'événement, moi, je vous suggère de ne tout simplement pas le changer. De toute façon, ça va être un lien cliquable pour le parent. Donc, ne changez rien là-dedans. Quoique, si vous le changez, ça n'a pas d'importance. Ensuite, vous pouvez sélectionner la couleur. Donc, supposons que moi, j'ai envie de laisser ça en bleu. Donc, je fais suivant. Et ma première étape, elle est créée. Là, ici, ma deuxième étape. J'arrive ici, je remonte. Ça va être les plages de date. Donc là, il faut être très attentif parce qu'il y a eu un changement dans Calendly. Ce sont les mêmes fonctionnalités, mais différentes, placées différemment. Donc, si moi, là, mes rencontres, là, ils sont, supposons, le 11 et le 12 novembre, puis j'ai les possibilités d'en faire par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner dans une plage de date. Et là, je vais sélectionner toutes les dates qui sont pertinentes. Donc, ma plage de date, là, moi ici, là, supposons qu'elle va du 11 au 19. Bien, je sélectionne entre le 11 et le 19. Ça va me donner toute la latitude entre les deux pour placer mes rendez-vous. Là, pour l'exemple, je vais mettre simplement le 11 et le 12. Donc, je sélectionne 11 et 12 novembre. Ça va être suffisant. Et là, je vais descendre ici. La durée, moi, j'ai déterminé que j'allais prendre des parents aux 15 minutes et que ça allait être des rencontres de 10 minutes. Donc, je vais dans Custom, ici dans le bas, et je vais déterminer que ce sont des rencontres en dessous de Custom de 10 minutes. Par la suite, je vais descendre. Comment voulez-vous indiquer votre disponibilité pour ce type d'événement? Donc, on peut utiliser le planning ou définir des heures personnalisées. Moi, je définis des heures personnalisées. Et là, on vérifie. Premièrement, que c'est le bon fuseau horaire ici. Et là, on fait très attention aux heures de disponibilité. Donc, moi, ce que je vais utiliser, c'est à la fois des heures hebdomadaires et des superpositions de dates. L'important, c'est que les heures hebdomadaires les deux doivent se recouper. Je m'explique. Donc, je ne peux pas prendre de rendez-vous en superposition en dehors de mes heures hebdomadaires. Et comme moi, ici, le jeudi le 11, j'en prends en soirée des rendez-vous, bien, ma limite de temps, si pour le jeudi soir, je vais l'augmenter à 21 heures. Puis, par exemple, si les matins, je veux commencer à 8 heures, si j'ai la possibilité de commencer à 8 heures, je vais changer tous mes matins et je vais tous les changer à 8 heures. Donc, par exemple, si moi, j'avais envie de prendre des rendez-vous le mardi suivant à 8 heures, là, bien, je vais par défaut changer mes rencontres, mes dates. Donc, mes plages horaires sont ouvertes. À la limite, vous pourriez toutes les mettre de 8 à 21 heures. Là. Ça dépend comment est-ce que vous voulez gérer ça. Une fois que ça c'est fait, je vais y aller en superposition de dates. Donc, ici, moi, j'ai décidé que j'en faisais le 11. Donc, je sélectionne le 11. Et ça va être de 18 heures à 21 heures le 11. Je l'applique. Je pourrais mettre plusieurs plages dans une même journée. Je l'applique. Donc, ici, dans mes superpositions de dates, de 18 à 21 heures, et on voit que le 11, qui est un jeudi, correspond aussi, il rentre dans mon laps de temps de 8 heures du matin à 21 heures le jeudi. Si jamais ça n'avait pas correspondu, donc par exemple, si ça avait arrêté ici à 17 heures, puis que si j'avais mis 18 à 21 heures, ça n'aurait juste pas apparu dans mon calendrier. Donc, à faire très attention. Et je vais ajouter, par exemple, le 12 de, supposons, 9 heures à, on va mettre midi, pour l'exemple. Et là, si vous avez d'autres plages que vous voulez ajouter, bien, vous allez les rajouter en superposition date ici. Et c'est l'intersection des deux qui va faire que ça va être disponible pour les parents. Une fois que c'est fait, donc, est-ce qu'on veut ajouter du temps avant ou après? On serait tenté de le mettre. Moi, je ne le mets pas. Je vais vous montrer comment est-ce que je fonctionne. On aurait pu mettre un 5 minutes avant ou un 5 minutes après, mais des fois, ça peut poser des problèmes.
Donc, moi, ce que je fais à la place, dans mes règles supplémentaires, dans le bas, je vais afficher les heures de début par incrément de 15 minutes. Donc, à ce moment-là, comme par exemple, je commence à 8 heures le matin, puis que je donne des incréments de 15 minutes, ça va me faire 8 heures, 8h15, 8h30, 8h45, 9 heures. Et c'est des rencontres de 10 minutes. Donc, par défaut, j'ai 10 minutes de lousse, 5 minutes de lousse entre chacune de mes rencontres. Je peux ajouter que les invités ne peuvent pas prendre des rendez-vous à moins de 4 heures avant le début de l'événement. Donc, par exemple, si je commence à 8 heures le matin, bien, un parent ne pourrait pas prendre un rendez-vous à 7 heures le matin, puis que ça se rajoute, puis que je ne sois pas au courant. Donc, je me donne au moins un laps de 4 heures avant le début de l'événement. Vous pouvez le changer pour 8 heures, pour 12 heures, changez-le. On peut ajouter un nombre maximal d'événements par jour. On pourrait le faire. Et fuseau horaire, il a détecté automatiquement, puis moi, je vous suggère de mettre verrouillé. Pourquoi? Parce que si un parent est sur le mauvais fuseau horaire, et ça tombe très bien, moi, j'ai une collègue ce matin que son calendrier a changé d'heure sur son cellulaire parce qu'elle n'était pas sur le bon fuseau horaire, ça peut arriver. Mais là, un parent ne va pas vous arriver à la bonne heure. Et est-ce qu'on fait un événement secret? On ne le fait pas. On a pratiquement terminé notre configuration. Donc, ici, j'ai terminé cette configuration-là. On peut tout de suite aller voir de quoi ça va avoir l'air, mais je vais, en cliquant sur le lien ici, donc, pour le parent ici, ce qui va être disponible, c'est Sylvain Duclos, rencontre par enseignant en mathématiques. C'est des rencontres de 10 minutes. On sélectionne l'heure, donc supposons que je sélectionne le 11. J'ai, à partir de 6 heures le soir, jusqu'à 8h45 le soir parce que je termine à 21h. Si je sélectionne à 6 heures le soir, je confirme et là, je dois rentrer mon nom, mon courriel et je sélectionne. Donc, par exemple, si ici, j'écris mon nom de test, mon courriel fake@commercial@hotmail.com, je sélectionne Google Meet ou je sélectionne appel téléphonique et à ce moment-là, on me demande mon numéro de téléphone. C'est obligatoire. Donc, si je mets Google Meet et je confirme l'événement. Donc, à ce moment-là, ma rencontre, elle a été créée. Si moi, le parent va recevoir une confirmation par courriel et si moi, je vais voir je vais vous montrer mon Google Calendrier. Vous allez voir que si j'avance à la date du 11, bien, mon événement ici, il a été créé. J'ai une conférence Google Meet qui a été créée, sur laquelle moi, je vais cliquer pour aller rejoindre le parent et sur laquelle le parent va cliquer aussi pour aller rejoindre, mais lui va avoir reçu une indication par courriel et le lien pour se rencontrer. Si jamais vous voulez supprimer, vous avez simplement à aller cliquer ici et à supprimer. On peut envoyer une confirmation au parent que l'on ne peut plus le rencontrer. Donc, à ce moment-là, si je reviens ici dans ma page Calendly, vous allez voir que le 11, à 18 h, il est redevenu disponible parce que je l'ai annulé. Maintenant, dans les autres paramètres, vous allez voir que c'est simple, il n'y a pas grand-chose. Question pour l'invité, moi, je vous suggère fortement d'ajouter une question qui est nom de votre enfant. Hein? Ça peut être super intéressant de savoir à l'avance c'est qui l'enfant, le parent de quel enfant à qui on parle. On clique obligatoire, on laisse une ligne pour répondre, on applique. Puis moi, le nom de l'enfant, je le remonte tout de suite dans l'ordre après le type de conférence qu'on a choisi. Donc, le parent va rentrer son nom, son courriel, choisir Google Meet ou un appel dans lequel il rentre son numéro de téléphone, indique le nom de son enfant, question obligatoire, et va ajouter un autre commentaire. Je peux changer ici ces informations-là pour mettre quelque chose de plus spécifique pour le parent ou encore supprimer la question si ça ne vous intéresse pas. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus rien à faire. Workflow, c'est payant. Notification et politique d'annulation, je vous suggère de ne pas y toucher. Page de confirmation, on ne touche pas. Puis les paiements, ce n'est pas rendu là. On est rendu à démarrer. En fait, on arrête ça ici. On peut retourner ici. Et notre événement, il est déjà prêt à partager. Donc, ce qu'il vous reste à faire, tout simplement, c'est à copier le lien. Et une fois que vous avez copié le lien, vous allez le coller dans le courriel que vous allez envoyer aux parents pour les inviter à votre rencontre par enseignant. La journée de la rencontre, il vous reste à cliquer sur les liens et c'est prêt.
Et maintenant, avant de l'oublier, je reviens à qu'est-ce qu'on fait lorsque vous voulez que vous vous connectez par Zoom. Donc, si vous voulez vous connecter par Zoom, vous devez passer par les intégrations. Donc, vous allez cliquer ici en haut sur Intégration et vous devez donner accès à Zoom à votre compte. Donc, vous allez cliquer sur Zoom et vous allez ici ajouter la connexion par Zoom. Donc, moi, par défaut, elle est activée. Vous allez cliquer ici pour se connecter. Vous allez être redirigé vers votre compte Zoom, entrez votre mot de passe et vous devrez donner accès à Zoom, à votre Calendly et le contraire pour que les deux communiquent ensemble et que vous puissiez automatiquement générer vos liens Zoom à partir de Calendly. Par la suite, vous pouvez aller créer votre événement, sélectionner Zoom et on est prêt. Alors, c'est tout pour cette capsule Calendly. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Je vous invite aussi à commenter au bas de la vidéo, à vous abonner sur YouTube, sur Facebook, à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.